Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est fou comment l'agriculture évolue et vous allez pouvoir le constater grâce à nos 3 reportages. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Hey, salut les Power Boosters. Vous allez bien? Non, ne me répondez pas parce que de 1, je ne vous entends pas derrière l'écran donc c'est totalement idiot. Et de 2, je dois me speeder parce que cette semaine, on fait un premier arrêt au Cultural pour découvrir des robots extrêmement stylés, mais aussi pour vous faire découvrir 3 innovations qui vont intéresser les experts du biogaz. Et on est même parti en Bretagne sur un événement organisé par un concessionnaire Fendt avec au programme de la bonne grosse moissonneuse batteuse idéale. Autant vous dire que le timing est serré, donc sans plus attendre, blablabla, top départ, blablabla, enjoy. Je vous invite à retrouver le Mac de l'Agtech en partenariat avec 365 FarmNet. Cette semaine, un Mac de l'Agtech assez original avec 2 innovations que j'ai repérées dans les allées du salon Les Culturales et qui montrent que l'agriculture évolue très très vite. Tout d'abord, un prototype de robot assez étonnant car très léger et qui se déplace très rapidement dans les parcelles. Un robot agricole qui se porte d'une main, ça c'est une nouveauté et j'en parle avec William Guiton, bonjour. Bonjour Jean-Paul Hébrard. Alors, expliquez-moi, ce robot il sert à quoi? En fait, c'est un robot qui est là pour faire de la surveillance sur les parcelles, de monitoring et être présent au quotidien chez l'agriculteur. Pourquoi cette forme un peu originale? En fait, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit extrêmement léger sur la parcelle. J'ai dit au quotidien, moi je veux que le robot il revienne tous les 5 à 10 jours et donc il n'impacte pas la végétation, c'est important. Qu'est-ce qu'il comprend? Alors, ce robot, il va être là pour aller repérer les bioagresseurs, les maladies, les ravageurs, les mauvaises herbes. Et ça va lui permettre d'aller faire une remontée d'informations qui aujourd'hui est une lacune pour l'agriculteur, pour le conseiller agricole. On l'utilise en céréales par exemple, il a quoi, des caméras? Alors oui, c'est destiné vraiment à la céréale à paille aujourd'hui et c'est constitué d'une caméra en dessous du châssis qui va lui permettre d'aller scanner au-dessus. Mais également, au bout de la canne, on a une petite caméra qui lui permet d'aller scanner en dessous. Et c'est là qu'on aura beaucoup d'informations également sur les maladies et les insectes. Et vous collectez des informations, vous en faites quoi après? Voilà, alors c'est de l'image, chaque image est géolocalisée par GPS et donc elle est analysée automatiquement sur le robot. On récupère tout ça et on envoie 2 choses à l'utilisateur. Un diagnostic, c'est une observation, c'est du tour de plaine avec les alertes, et ensuite des cartes qui permettent de voir là où on a des zones plus ou moins infestées pour ceux qui veulent faire de la modulation derrière. Quel débit de chantier hectare vous êtes capable de faire? On souhaite qu'on atteigne les 20 hectares par jour. Alors forcément ça va dépendre, type de sol, dans un sol plumeux, très argileux, très humide. Même là où des tracteurs rentrent pas, on rentre mais on n'avance pas très vite. Par contre ici, là, sur un sol calcaire très drainant, on bride nos moteurs pour pas que ça avance trop vite. Et pour finir, date de commercialisation probable? Alors on part sur 1 à 2 dizaines d'unités pour cette année, mais auprès plutôt de stations expérimentales, sélection variétale, qui vont nous permettre également de valider davantage la partie analyse d'image. Et on souhaite voir ce robot chez des agriculteurs, auprès des premiers utilisateurs, mais dès 2022-2023. Et est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée de positionnement prix et comment on peut l'acheter en 2022-2023? L'objectif, on va plutôt dire, en termes de coût à l'hectare, on souhaite que ça ne dépasse pas les 25 € de l'hectare. On va tabler jusqu'à 15 € de l'hectare, donc ça sera entre 15 et 25 €. Ça dépendra du nombre de cultures qu'on sera capable aussi de traiter. Voilà, c'est des choses qui viendront vraiment compléter le robot avec le temps. On le veut polyvalent, modulable et utilisable sur céréales, puis à terme sur cultures sarclées, toujours en grande culture. L'autre innovation porte plutôt sur le moyen de détruire les mauvaises herbes puisqu'il s'agit d'un faisceau laser. Mais attention, il est fort probable qu'il vienne aussi se greffer sur un robot préexistant. Et je suis en compagnie de Jean-Pierre Planquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de GreenShield, votre métier c'est quoi? Alors nous, c'est mathématiques, agronomie, modélisation mathématique et en déduire des solutions de remplacement des phytos ou d'optimisation de l'usage des phytos. Ça tombe bien, là il y a un prototype qui fait appel au laser pour justement cramer les mauvaises herbes. Voilà, donc le prototype que vous voyez ici, c'est un prototype en fait dont l'objet est à la fois porte une IA dans le calculateur pour reconnaître par exemple les adventices et être capable de les discerner par rapport aux bonnes plantes et donc et fait du désherbage ensuite de précision dans le rang. Notre spécialité, c'est le désherbage dans le rang, et c'est-à-dire là à l'endroit où la mécanique éventuellement peut avoir des difficultés parce qu'il peut abîmer les plants. Donc notre champ d'intervention, il est sur le désherbage de précision autour des plants dans le rang.
C'est un prototype ? C'est un prototype qui est dans sa version 2 et que nous sommes en train d'expérimenter cette année dans la saison sur la betterave sucrière. Et on a on va dire des touches très intéressantes pour commencer à travailler sur le désherbage de la carotte. D'accord. Quel ordre d'idée de débit du chantier ? Parce que c'est ça qui est important. Alors pour l'instant, le débit de chantier, c'est une version prototype. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on est dans un mode de fonctionnement aujourd'hui marche-arrêt, c'est-à-dire on avance, il a un champ de vision, il traite, il dit que c'est fini, on réavance. Ça, c'est la version prototype actuellement. En termes de débit de chantier, ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce stade, c'est qu'on traite à peu près, on peut traiter 4 à 5 tirs dans la seconde. Voilà. Après, on va continuer de progresser. On sait très bien que le débit de chantier est un point important. Pour l'instant, c'est une version proto. Vous avez ici les données qui sont données objectives. Et Jean-Pierre, quand je regarde ça, je me dis waouh, c'est pas trop travaillé sur la partie robot, c'est très travaillé sur la partie technologie laser. Ça veut dire que peut-être demain on va le trouver sur d'autres robots et peut-être sur des tracteurs. Aujourd'hui, on a déjà travaillé ici sous un robot Dino, parce qu'on a un partenariat aussi avec Naio Technologies. Donc on s'est embarqué ce module-là en proto sous un robot Dino. Donc vous avez un premier mode de fonctionnement avec un robot. Le deuxième mode en fait, de fonctionnement qu'on va travailler, c'est tracté par un tracteur. Donc là, ça veut dire qu'on est complètement dans un usage habituel, avec un outil de plus, tracté dans un train. Et un troisième usage, éventuellement, pour des champs beaucoup plus petits, auto-tractés, comme une sorte de l'idée d'une tondeuse. Commercialisable quand ? On espère printemps 22, on espère, Bon, sur des champs bien précis. Bon, je vous souhaite bonne chance. C'est gentil, merci. Je vous retrouve à présent au cœur de la Bretagne car il y a un concessionnaire, le groupe Delourmel, qui a organisé un événement et nous y étions, notamment parce qu'il y avait la remise des clés d'une moissonneuse-batteuse à un jeune entrepreneur. Salut Hugo. Bonjour. Alors pourquoi organiser ici, au sud de Rennes, un Ideal Tour ? Pour plusieurs choses. Alors d'abord, on a vendu 3 moissonneuses cette année à la concession, donc on est assez fiers de ça et on voulait marquer l'événement. Et conjointement, il y avait le Tour de France qui passait aujourd'hui à Janzé, donc c'était l'occasion idéale de l'appeler Ideal Tour. Alors c'est vrai que l'Ideal, c'est une machine sur laquelle vous misez. Oui, très honnêtement. En fait, aujourd'hui, on est sur une population en Ille-et-Vilaine de CUMA et de TA qui sont orientés vers ce type de produit. Donc pour nous, c'est très important, il fallait vraiment être dessus. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de vendre notre première machine, de la mettre en route cette année. Oui, mais quel est l'argument clé pour une telle moissonneuse-batteuse ici, dans une région d'élevage ? Alors nous, très clairement, c'est la qualité de l'appareil. Parce qu'aujourd'hui, la machine a un très gros rendement. D'autres machines peuvent aussi faire des très gros rendements. Mais nous, sur quoi on mise, c'est la qualité de la paille, puisqu'on est dans une région d'élevage, polyculture élevage. Et la paille chez nous est très importante. Donc c'est là-dessus qu'on misera l'argument de la machine. Hugo, on va justement aller voir le show des matériels. C'est avec plaisir. Jordan, félicitations, c'est la tienne. Oui. Pourquoi tu as fait le choix de cette moissonneuse-batteuse ici dans cette région d'élevage ? Premièrement, c'est pour la qualité de la paille. C'est une machine qui nous convenait. Pour une machine à rotor, par rapport aux autres machines qu'on a pu essayer, c'est cette machine-là qui nous convenait le plus. Et c'est vrai que du côté fougère, des fois vous intervenez dans des conditions un peu compliquées ? Oui, on n'est pas un secteur facile, conditions climatiques. Souvent on démarre assez tôt, mais on finit assez tard. Au début, les pailles sont vertes. Du coup, faut des machines compétentes et qui ont du débit. Jordan, s'il fallait une autre motivation, ce serait laquelle ? Le service FEN et Delourmel. On attache beaucoup d'importance à ça et on a confiance en l'équipe Delourmel qui vont assurer le suivi de cette machine. Il faut y aller à la moisson. Bon, Oui, voilà. En tout cas, très bonne moisson à toi. Merci. L'innovation, il y en a aussi dans la filière biogaz et je vous invite justement à retrouver notre brique Les Experts du Biogaz en partenariat avec GRT Gaz et de Leplanck. Ça y est, les salons agricoles en plein air peuvent enfin reprendre. Et nous, on en a profité pour visiter les Culturales 2021 qui se sont déroulées à Reims le mois dernier avec un espace spécialement dédié à la méthanisation. Un bon moyen de chiner les dernières innovations concernant le biogaz.
Vous vous en souvenez peut-être, le mois dernier, nous vous parlions des vertus méthanogènes du seigle hybride. Et notre première innovation repérée au salon concerne cette culture. Sur le stand de Precifield, spécialiste de l'agriculture de précision, on apprend le développement d'un outil pour ne pas avoir de surprise lors de la récolte des parcelles. Alors on travaille depuis plusieurs années avec Deleplanque sur différents sujets et on s'est intéressé au seigle hybride à la demande de nos clients méthaniseurs qui ont besoin de pouvoir avoir une vision la plus précoce possible des niveaux de rendement qu'ils vont réaliser dans l'idée de pouvoir sécuriser les appros nécessaires au bon fonctionnement de leur méthaniseur. C'est un projet qui est en cours d'élaboration. On travaille sur 75 parcelles qui totalisent à peu près 1000 hectares. Et pour ces parcelles, on va avoir la chance de récupérer les cartes de rendement puisque les ensileuses qui coupent ces parcelles sont équipées de capteurs de rendement. Le travail qu'on est en train de faire, c'est de construire un modèle qui, à partir d'informations satellitaires, en l'occurrence un indice de surface foliaire, vont nous permettre, au regard des cartes de rendement, de recréer les modèles de décision et de proposer justement un modèle prédictif de rendement 3 à 4 semaines avant l'ensilage. Un bon moyen pour ne pas être pris au dépourvu en cas de récolte décevante est de sécuriser ses apports de matière aux unités de méthanisation. Sur le salon, nous avons aussi rencontré Grégory Lanoux de l'association Biogaz Vallée, qui nous a expliqué que la réglementation allait élargir les possibilités quant aux matières à méthaniser. On a l'obligation, à partir du 31 décembre 2023, de mettre dans les filières adéquates, donc compostage ou méthanisation, les biodéchets. Les biodéchets issus de tous les producteurs, publics, privés. Problème, ces déchets doivent être reconditionnés, notamment les produits alimentaires périmés des supermarchés, généralement vendus sous emballage. Il va donc falloir en extraire la matière organique. Et c'est la spécialité d'une entreprise que Grégory connaît bien. Biogaz Vallée a un adhérent qui s'appelle Green Creative, qui a conçu une machine extrêmement performante qui va séparer les emballages de la matière organique qu'ils contiennent. La machine va lacérer l'emballage sans le déchiqueter et puis ensuite des rouleaux et des brosses vont venir collecter la matière et nettoyer l'emballage, ce qui fait qu'on ressort avec une soupe de matière organique qui peut être valorisée en compostage ou en méthanisation, et puis des emballages qui sont propres et secs et qui peuvent être, eux, remis dans les filières qui vont bien pour les traiter. Enfin, sur l'espace de méthanisation, il était difficile de passer à côté de ce T6 de New Holland. Sa particularité, il fonctionne au méthane et au biométhane. Il y a deux aspects sur le remplacement du diesel. Il y a à la fois un aspect environnemental évident, donc remplacer des émissions de CO2 d'origine fossile par des solutions alternatives moins émettrices. Et dans un deuxième temps, retrouver au niveau des exploitations une indépendance énergétique, comme à l'époque des chevaux où une partie des surfaces était dédiée à l'avoine pour l'énergie de traction. On va, avec la méthanisation, apporter le même principe, dédier une partie des surfaces pour produire le carburant qui va assurer la production animale ou végétale des fermes. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des experts du biogaz. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube parce que chaque jour, vous découvrirez de nouvelles émissions. Et puis aussi consulter notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui ont débuté.